Et là, mon père et mon frère auraient pu mourir sur ce bateau à cause de l'incroyable choc qu'ils ont subi. Et là, je vois, il y a un énorme chalutier qui arrive sur moi. Et donc là, le bateau, il aurait carrément pu se faire écraser par la coque du paquebot, en fait. Et bah, je pense que je serais tout simplement mort. Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une qualité exceptionnelle comme d'habitude. Là, on va tout simplement regarder dans mon frigo quels ingrédients on a et on va élaborer une petite recette en direct avec le Sanakai qui nous file. C'est moi. On va déjà voir à peu près ce qu'il nous reste. On a du reste de riz, des betteraves, on a des cordons bleus tout mouillés. On a plusieurs types de saucisses. On a des saucisses de Montbéliard, on a une saucisse à l'ail et on a du cervelas. Donc je pense qu'on va utiliser les saucisses de Montbéliard aujourd'hui. En accompagnement, qu'est-ce qu'on a là? On a du fenouil, je suis pas sûr que ça va très bien. On a du gingembre en grande quantité, du poireau, des carottes. On a énormément de carottes. Je pense qu'on fera une purée de carottes un jour, mais peut-être pas aujourd'hui. Parce que les saucisses de Montbéliard, je pense plutôt à des pommes de terre tout doucement. Oui, en effet. En vrai, je pense qu'on va prendre les saucisses. On va les faire cuire avec des pommes de terre dans de l'huile. Et on va ajouter des petits oignons, un peu d'ail. Ça nous fait une recette simple et rapide. Ça s'appelle comment la recette? Bah, saucisse de Montbéliard aux pommes de terre et à l'ail. C'est fort. Moi je cuisine, je fais pas des noms, mais deux métiers différents. C'est vrai. Donc là, on va pouvoir se poser tranquille ou bilou et on va pouvoir tranquillement discuter de divers sujets de société. Parce que c'est aussi ça. C'est la transparence. Vas-y, donc là. Phase épluchage, découpage, on peut parler de quelques sujets, Sanakai, t'as des questions? Bah mec, du coup, moi, pour là, mon compte TikTok, je vais faire ce soir, je vais faire quelques TikTok pour pub mon Twitch. Et après, bah, je vais faire un live, du coup, ça va ramener un max de gens. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Bah ça c'est la strat la plus connue, faire de la pub en format court, pour emmener les gens en format long, parce que le plus dur Ce que tu ne fais pas. Si, je poste énormément. Ouais, c'est pas poster énormément. Non mais... Faut poster pour que les gens aillent sur ton live, faut que ce soit intéressant. Ah oui, c'est vrai que je redirige peut-être pas assez, mais c'est quand même marqué mieux d'offres partout sur mes shorts. Moi je pensais plutôt à quelque chose qui pourrait intéresser le viewer, genre des anecdotes. Vas-y Tristan, raconte-nous une anecdote. Ouais, une anecdote de vacances. Bah, j'ai joué à Fortnite, hein. C'est pas ouf, hein. T'as jamais voyagé en dehors de la France? Si, je peux raconter la fois où le bateau que mon père a acheté il a coulé. Ah vas-y, super anecdote mec. Et le titre de la vidéo ce sera le bateau de son père a coulé. OMG. Bah mec, tu sais que c'est mieux que n'importe quel autre titre. Allez mec, c'est mieux que saucisse de Montbéliard aux pommes de terre et aux oignons. Ah vas-y mec, contextualise un maximum parce qu'on a envie de tout savoir là. Mesdames, messieurs, je vais vous raconter, je vais vous conter l'histoire. Entre autres, mon père a acheté une maison sur la mer, en Grèce. Et ce qui se passe, c'est que c'est une superbe maison. Très agréable, vraiment, je kiffe. Dans le style un peu grec, un peu comme sur l'île de Mykonos. Du coup, c'est savoir que pour accompagner tout cet ensemble, vu qu'on habite littéralement, enfin qu'on a la maison sur la plage, on a décidé d'acheter un bateau. Donc ce qui se passe, c'est que ce bateau, malheureusement, il avait quelques soucis. C'est un très beau bateau, c'est un espèce de mini... je sais pas comment je pourrais dire, après il fait 6 ou 7 mètres, donc c'est pas mal. Pas un bateau de merde, quoi. Vrai bateau. La problématique, c'est que le moteur, il avait des problèmes de turbine et du coup, il allait beaucoup moins vite que d'habitude, quoi. Dans le futur, on a changé de moteur. Mais ça va être important pour la suite. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, mon père, faut savoir qu'il est ami avec un policier et un tueur à gages. Du coup, il les a ramenés en vacances pour aider à faire la mécanique parce qu'en gros, du coup, comme il n'y a plus de tueur à gages, le gars, bah, il est devenu mécano et du coup, bah, il venait pour réparer un peu le moteur, etc. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, les deux, ils ont décidé de faire un tour en bateau sans mon père et moi. On est parti faire la sieste tranquillement, etc. Une fois qu'ils sont revenus, ils ont garé le bateau, ils ont fait leur truc, etc., etc. Et nous, on est partis, enfin, ils sont partis faire leur truc. Le lendemain matin, du coup, moi, je suis allé voir mon père. Je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait aller faire une petite balade en bateau, là, qu'on allait faire de la pêche, baigner, je sais pas, du bordel, n'importe quoi. Et entre autres, c'est là qu'on est allé voir le bateau. Donc, du coup, mesdames, messieurs, moi, je suis allé un peu plus tôt que tout le monde vers le bateau, pour aller voir juste voir l'horizon, si c'était beau, etc. Donc, ça devait être à 100 mètres de la maison, max, parce qu'on pouvait pas garder le bateau exactement devant la maison. Mais, je suis revenu dans la maison, pour dire, du coup, ouais, on y va quand. Donc, on a pris la serviette, on est parti, etc. On allait voir le bateau. Et là, c'est pas, on arrive sur la plage, et on se dit, où est le bateau? Et du coup, on est allé voir, c'est bizarre, on nous a volé le bateau, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est quoi ça, c'est quoi ce truc de golemon là? Et quoi, là à un moment je décide d'aller dans l'eau. Et là, sans le faire exprès, je marche sur l'avant du bateau, et je me dis, grosse galère.
énorme galère. Grosse galère. Et quand je le dis à mon père, sa bouche elle est tombée d'une puissance, ça m'a émoustillé le cerveau. Mais en gros, du coup, on était un peu outrés et choqués que qu'est-ce que c'est que ce bordel, comment est-ce qu'il a pu couler, c'est quoi ce machin. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez drôle parce que depuis la veille, en fait, il y avait un pêcheur qui venait nous parler, mais comme il parlait que grec, c'était l'air, c'est qu'on parlait anglais, non? Il parlait pas anglais, le pêcheur. Et en gros, ça faisait un jour qu'il nous expliquait qu'il fallait pas garer le bateau à l'envers, parce que dans le sens où le bateau avait été garé, il y avait plein de petites vaguelettes qui arrivaient dans le bateau par l'arrière, et du coup, au fur et à mesure du temps, et de l'eau qui rentre dans le bateau est devenu plus lourd, il s'est enfoncé dans l'eau, il s'enfonce, et il coule. Donc, du coup, le pêcheur, là, qui parlait que grec, du coup, ça faisait depuis la veille qu'il nous expliquait qu'il fallait absolument garer le bateau devant, sinon ça allait être la merde. Et bah du coup miskin quoi. Et le mécano du coup il a eu une voiture avec une boule si vous savez pour accrocher les remorques au bateau. Donc du coup ce qui se passe c'est qu'on a foutu la remorque dans l'eau, c'était la galère en plus parce que comme le sol était un peu mou c'était horrible pour avancer etc. Mais on a réussi tant bien que mal à foutre le bateau sur la remorque dans l'eau. Le bateau, il n'a pas la coque percée. C'est-à-dire que la coque, elle est pleine d'eau, elle est pleine d'air, quoi. Donc en fait, le bateau, il flotte complètement. Puisqu'à cause du poids rajouté par en fait l'eau sur le pont, etc., et sur le dessus du bateau, et bah, le bateau, il s'enfonce dans l'eau, c'est la merde. Mais en soi, du coup, grâce à ça, on a pu remonter le bateau facilement, etc. En revanche, le moteur, il a été niqué complètement. Et du coup, au fur et à mesure du temps, enfin l'année prochaine, quoi, on en a racheté un. Et là, il fonctionne super bien. Alors, il fonctionne pas super bien du tout. Mais ça c'est plus lié au bateau, du coup à cause de cet incident qu'au moteur. J'ai une deuxième anecdote à raconter. Alors, comment est-ce que j'ai failli recouler une nouvelle fois et me prendre un navire marchand dans la gueule et mourir noyé? Alors, ça c'était cette année, l'année dernière plutôt. Donc, ce qui se passe c'est que on a réparé le bateau, etc., et tout petit pointy, et j'en passe. Donc la problématique c'est que il y a eu un problème de pont, mais ça on ne savait pas. Donc on s'est dit, allez on va se baigner, on va faire ça ici, ça. En fait avec mon père on voulait aller dans un restaurant super chic sur l'eau. Donc on est allé, alors il faut savoir que le bateau est garé dans un courant. En gros du coup on s'est posé sur le bateau, on a commencé à faire nos trucs etc, on a posé toutes nos affaires etc. Et on a enlevé les liens du bateau du coup qui l'ont maintenu au bord. On a commencé à démarrer, ça démarre pas, et on commence à se rendre compte qu'en fait le bateau il s'éloigne sérieusement trop du bord. Donc du coup c'est la merde, on commence à paniquer. Et mon père il me donne une corde, il me dit saute, tu vas aller sur le bord, tu vas ramener le bateau. Moi je saute, je reviens direct dans le bateau parce qu'en fait je comprends et heureusement que je l'ai pas fait parce que sinon je pense que je me serais noyé. Mais il n'y a aucun monde où j'arrivais à aller jusqu'au bord genre en nageant. Donc, du coup mon père il a sauté et je pense que c'est l'une des fois où j'ai eu le plus eu peur de ma vie entière, all time tout compris, parce que mon père a fait 500 mètres en nageant, sans gilet ni rien. Et en gros, ce qui se passe, c'est du coup, il a pris la corde, il a sauté dans l'eau. En fait, la corde était pas assez longue. Du coup, je lui ai gentiment fait comprendre en lui hurlant « La corde n'est pas assez longue, la corde n'est pas assez longue !» Du coup, il m'a dit « On s'emmerde !» Du coup, il est allé jusqu'au bord, en nageant 500 mètres, comme ça. Je pense que j'ai jamais eu autant peur de ma vie, parce qu'il n'y avait aucun gilet, rien du tout, et c'était la merde. Et en plus de ça, il était à contre-courant. Et du coup, moi, je suis resté comme un con sur le bateau, en fait, dans le courant. Et j'ai commencé à rentrer dans une partie du courant qui allait beaucoup trop vite. Et en gros, le problème de cette partie du courant qui allait beaucoup trop vite, c'était la partie du courant qui était utilisée par les méga porteurs, en fait, pour aller jusqu'au port à côté. Et du coup, c'est pas, je pense que je serais resté 30 minutes de plus sur mon petit bateau de merde. Bah, je me serais tout simplement pris un espèce de chalutier de merde qui avançait sur moi. Et je pense qu'à ce moment-là, je serais mort, noyé, en fait, puisque... le bateau serait juste fait écraser par la coque du paquebot, enfin du truc, et ça aurait été la merde. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on dort en parallèle, on est parti en courant jusque chez le voisin qui est un pêcheur. Après que le voisin, ils sont revenus sur le bord de la plage, ils ont pris un autre bateau, le bateau du pêcheur, ils sont venus remorquer notre bateau à nous, jusqu'au bord du coup pour pouvoir revenir quoi tout simplement. Donc du coup après ça, on a galéré nos morts, mais on a réussi à refaire marcher le moteur, et on a ramené le bateau jusqu'à la remorque du coup de voiture qu'on avait, on a remis le bateau, et on songe sérieusement à le vendre. Voilà. Mec, écoute, c'était des anecdotes incroyables. Ok les gars, donc là, très important, on nettoie bien la poêle. Et on va prendre, je pense, 2 poêles, vu qu'il y a quand même une quantité assez grosse de pommes de terre. Le truc, c'est qu'il y a une différence de puissance entre les plaques. Venez. Là, on va faire tout simplement cuire les patates dans de l'huile directement. Alors, c'est assez dur à réussir, puisque il faut pas les laisser trop longtemps, sinon c'est la merde. Et il faut pas les mettre pas assez longtemps, sinon ça n'a littéralement aucun goût. Donc là, on a une vraie problématique, un vrai challenge, c'est que cette plaque-là est très puissante, et cette plaque-là est très peu puissante. C'est-à-dire que typiquement, celle-là, je vais la mettre sur 5
7. Ça, je vais mettre sur 4, tu vois, pour avoir à peu près la même puissance. Donc là, comme on va devoir mettre beaucoup d'huile, on a deux options. Soit mettre de l'huile de tournesol, et c'est beaucoup plus économique, mais on perd un peu en goût. Bon, on paiera pas en goût, on s'en fout. Soit on met de l'huile d'olive, mais ça revient extrêmement cher. Donc honnêtement, moi je vous recommande, si vous avez le budget, de mettre de l'huile d'olive. Mais nous, comme on est quand même des étudiants et que YouTube ça rapporte pas des masses, on va essayer de l'huile de tournesol. Voilà, si vous voulez ça, il gagne actuellement 40 € par mois avec ses subs. Il est déjà très bien. Hein. N'hésitez pas à passer sur Twitch d'ailleurs, on vous fait des bisous. Voilà, on vous fait des bisous. On vous fait des bisous les mecs. Donc là les gars, regardez. Si vous voulez des bisous, Petit tuto, ouvrir une bouteille. ça n'avait pas besoin de tuto, ça ils seront eux-mêmes. Voilà, on a raté. T'as raté? Ah la merde. Putain, c'est con. Bah écoute mec, tu peux y aller au couteau. Bah, mec. C'était le seul truc qu'il fallait pas faire quoi. Attends, moi je suis cuisinier, pas ouvreur d'huile d'olive. Ouais, Bon. c'est pas un métier ça. Donc là on met une bonne dose d'huile, hein, faut que ça cuisine. Mec, je kiffe tellement les pommes de terre dans l'huile comme ça, c'est bon. Et tu sais, caramélisé là, un peu doré, genre oh là là, quelle seigneurie, quelle grâce. Donc là on baisse le feu parce qu'on va couper en dés les patates, donc on met sur 1 pour que ça prenne un peu. On va tout simplement prendre une planche propre, on va nettoyer les patates qui sont pleines de terre. Et après les étapes suivantes c'est couper les oignons, où je raconterai 2 anecdotes quand je fais ça. Parce que mec, moi tu sais que je fais des anecdotes bateau, franchement elles sont bonnes. Des anecdotes bateau? Ouais. D'accord. Ah, sur un bateau quoi. Tu veux nous mener en bateau, c'est ça? C'est ça. Ok les gars, donc là on va couper, c'est la partie la plus importante de la vidéo. On va les couper en dés, il faut que ce soit ni trop grand ni trop petit. On va les couper en dés comme ça. Si on les coupe en bout trop grand, ça risque de pas être cuit à l'intérieur et donc d'être dégueulasse. Ça se mange pas cru les pommes de terre? Dégueulasse. Mais c'est possible? Non merci. C'est dégueulasse, t'en veux? Donc voilà, quand on a acquis un peu d'expérience, on peut couper plus vite, mais le truc c'est que très honnêtement, sur des patates mouillées, le risque de blessure est assez élevé parce que ça glisse beaucoup. Du coup, moi je vous conseille de, même si vous avez de l'expérience, de toujours être très prudent parce que les coupures à la main, c'est vraiment pas drôle. Si vous perdez un doigt, etc. Aujourd'hui, la médecine fait que vous pouvez en récupérer, mais soyez quand même prudent. On va pouvoir raconter une anecdote que j'ai vécue sur un bateau. Il faut savoir que tous les étés, je vais dans une ville à côté de la mer, dans le sud. Donc voilà, je vais dans une ville relativement à côté, comment ça s'appelle, le truc super connu, Carcassonne, non? Hein? Bordeaux. Ouais, voilà, pas trop loin de Bordeaux. Et là-bas, il y a la plage, c'est très sympa. Et il y a aussi un lac à côté. Et sur ce lac, on peut faire un truc qui s'appelle le catamaran. Donc c'est un petit T'as bateau. déjà fait du catamaran? Oui, comme ça. Et j'en fais très souvent. Et en gros, tu as des petits voiles qui permettent d'aller quand même très vite. Il y a beaucoup de vent. Et donc, je suis très mauvais en bateau et mon père aussi. Et bien évidemment, quand il a réservé le bateau la première fois, ils ont dit: est-ce que vous avez besoin d'un cours, une explication comment ça marche? J'ai dit: non, non. Quand j'avais 15 ans, j'ai fait une petite formation. Il a 60 ans maintenant. Il n'y a pas de problème, on se débrouille. Donc, on n'a pas eu de formation. On s'est retrouvé sur le bateau avec aucune idée de ce qu'il faut faire. Mon père, il était là en train de dire il faut souquer les amarres, non, il faut souquer le phoque, un truc comme ça. Avec mon père, on a pris 10 heures de cours pour Voilà. faire du catamaran. Voilà, on se débrouille pour partir. Donc déjà, on se coince dans les algues et tout, c'est le bordel. On se débrouille pour partir, on se retrouve au milieu du lac. Et franchement, c'est fun. Mon père et moi, on arrive à peu près à diriger le bateau, on arrive à prendre le vent et tout. Et malheureusement, il y a un moment où il faut rentrer. Au bout de genre 40 minutes, tu vois. Je sais pas comment remonter dans le sens. Il faut, ouais, exactement. Il faut commencer à aller vers le port, quoi, entre guillemets, pour rendre le bateau. Et le truc, c'est que aller à contre-vent, c'est pas aussi facile que ça peut paraître. Et du coup, on réfléchit. Mon père, il dit ouais, dans mon école de bateau, j'avais appris, faut faire ça, faut inverser le phoque, faut faire des trucs comme ça et tout. Et il commence à faire des trucs. Et très honnêtement, ça marche pas. C'est-à-dire, on fait des tours, on n'arrive pas. Et quand même, au bout d'une demi-heure, tu vois, on se rapproche un peu de plus en plus. C'est-à-dire, c'est hyper chiant, on fait des tours et tout, mais on se rapproche. Sauf que là, tu vois, il commence à y avoir beaucoup de vent et tout. Et il faut commencer à rentrer, tu vois. C'est le soir, il faut rendre le bateau. Déjà, il y a des frais en plus. Et de base, il faut bouger son cul, quoi. Du coup, mon père, il a dit allez, Sébastien, tu fais de la piscine là, tu vas pouvoir ramener le bateau. Sauf que un bateau, un catamaran, quand tu es contre le vent, c'est-à-dire dans notre situation, parce qu'on ne rentre pas, le tirer, c'est presque impossible parce que le vent va à l'encontre de toi. Et du coup, avoir une force plus forte que le vent, ça marche pas. Donc, on détend les voiles un maximum. Et mon père me dit allez, va dans l'eau. Et j'essaye d'avancer en crawl. Bah, aller dans l'eau, faut que tu te mettes sur le flotteur droit ou gauche et que tu pagaies comme ça. J'avais essayé, mais on n'allait pas assez vite. J'avais pas assez de puissance parce que je pouvais pas battre des pieds. Il faut y aller à deux, c'est ça. Bah oui, mais mon père, il est pas au top de sa forme, donc ça va pas très bien marcher. Du coup, j'avais vraiment besoin de la force des jambes. Du coup, je suis descendu dans l'eau. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de monstre, hein, c'était pas dangereux, c'était pas la mer, c'était un lac. Enfin, donc, la dernière fois qu'on y était, on a galéré à ne serait-ce que sauter dans l'eau parce qu'on voyait pas dans l'eau. Ouais, par contre, vraiment, le lac, Le lac, il il a des choses à dire. Hein. il est expressif. Hein. Bon, du coup, j'ai quand même sauté dans l'eau parce que voilà, faut bien rentrer. Et je commence à taper mon meilleur dos crawlé, mais mec, parce que en crawl, j'aurais pas eu assez de cardio pour
rentrer jusqu'à la berge parce que c'était loin, hein. Je sais pas combien de mètres c'était, mais c'était loin. Et je commence à taper mon meilleur dos crawlé, tu vois. Je me dis putain, le bateau bouge, bateau bouge. Et en fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'était pas mon incroyable puissance d'Obélix qui tirait le bateau, c'était le vent qui commençait à tourner et aller vers le port, tu vois. Le vent, au fur et à mesure que je pagayais comme un con, tu vois, avec mon père, on se disait putain, mais t'es trop puissant, Sébastien, vraiment, le bateau. En fait, non, donc en fait, je me suis retrouvé le bateau, tu vois, moi j'étais accroché comment devant le bateau, t'avais une espèce de corde, j'avais fait un nœud à mon gilet de sauvetage. Et en plus, ça freine de fou, c'était vraiment un cauchemar. Et très honnêtement, je pense que même sans aucun vent, j'aurais galéré sa grand-mère pour rentrer au port. Donc imagine, à contre-vent, c'était pas du tout moi qui faisait avancer le bateau. Je sais pas comment on a pu se dire que c'était ça. Et voilà, en fait, c'est juste le vent qui a tourné et on s'en était pas trop rendu compte. Aussi étonnant que ça puisse paraître, quand un catamaran commence à avancer, tu vois qu'il y a du vent, ça va vite. Et quand t'es dans l'eau devant le catamaran, accroché avec une corde à ton gilet de sauvetage, c'est pas la joie, tu vois. Donc là, le bateau commence à vraiment avancer. Donc moi, j'étais devant, il fait flou. C'est-à-dire, moi je passe sous le bateau parce que le catamaran, tu vois, il y a deux bancs comme ça. Du coup. Je suis toujours accroché à une petite corde. Et donc, tu vois, je suis vraiment, le bateau il commence à avancer. Donc, moi je suis, genre, c'est comme du jet ski, sauf que t'es comme ça. Et c'était extrêmement désagréable. Heureusement, comme je suis extrêmement musclé et trop fort, j'ai essayé de me tracter à la corde, qui était fort désagréable, puisque le bateau avançait. Bon, on n'était pas dans un film d'action, ça allait pas non plus à 130 km/h, juste ça avançait quoi. Genre là, on peut s'imaginer que vraiment ça faisait vous et moi j'étais là. Oh, en fait, non, c'était un peu plus long que ça quand même. Du coup, je me suis démerdé pour tirer sur la corde comme ça et j'ai réussi à plus ou moins me retracter sur tu vois, à l'arrière, les bouées. Les bouées, je suis pas remonté sur le bateau tout de suite, mais je me suis tracté sur des bouées. Ouais. Et le bateau est plus ou moins rentré vers le port et après je l'ai juste poussé un peu, tu sais, sur le sable parce qu'il y a un moment où j'avais pied, et je l'ai repoussé comme ça. Mais s'il y avait eu plus de vent, qui sait ce qui aurait pu arriver? J'aurais pu mourir noyé par ce catamaran qui m'a foncé dessus à contre-courant. Ah oui, c'est vrai. Bah, ouais. En vrai, l'anecdote elle est pas mal, hein. C'est juste que c'était moins épique que ce qu'on pourrait penser parce que. Ouais, c'était moins épique qu'une histoire quoi. Bah ouais, mais quand même, si le vent était plus puissant, ça aurait pu être épique. Genre, j'aurais pu être là. Dans la réalité, le bateau il a juste commencé à faire vous. Je pense pas Et qu'il quand- serait mort. Hein. Quand il m'a dépassé, franchement, j'étais un peu perplexe. Je me disais, mais putain, mais tu tires tellement fort, il avance plus vite que moi. C'est bizarre, hein. Je savais que j'étais puissant, mais alors là, Mais alors là, c'est quelque Obélix chose. n'a qu'à bien se tenir. Et bah du coup, Suis-je un moteur de bateau? j'ai quand même compris que c'était badin, donc je me suis juste retracté quand il m'a dépassé et on a avancé comme ça. C'est quand même une anecdote sympa. Si vous voulez, j'en ai une autre, toujours avec mon père sur un catamaran, mais où j'étais pas sur le bateau. C'est mon frère François, c'était pareil, la première fois qu'il faisait du catamaran avec mon père, donc lui qui en a fait une fois quand il avait 15 ans et qui globalement est persuadé d'être un capitaine de fou. Et du coup, ils font tranquillement du bateau sur le lac, je sais pas si c'était le même lac, mais c'était sur un lac, ils faisaient du bateau tranquillement. Et le bateau, le problème c'est qu'il va très vite et que aucun des deux n'a aucune idée de comment on freine. Un bateau? Ouais, le catamaran, ils sont là, ils savent pas du tout comment on freine le bateau. Parce qu'ils savent comment se mettre un peu dans le sens du vent, ils étaient dans le sens du vent, tu vois. Et Il y avait qui dans le bateau là? il y avait mon père et François, mais qui était jeune, il était beaucoup plus jeune que moi, il devait avoir 12 ans. Et du coup, le problème c'est que le vent il commence à être fort et il fonce vers la plage où il y a, genre, tu vois, des gens posés, tranquillou qui font bronzer, dont probablement ma mère et Antoine et ma soeur. Et du coup, mon père, qu'est-ce qu'il se dit? Putain, comment on freine ce truc? Et il faisait déjà un petit poids, tu vois, et il devait faire autour des 100 kilos, un peu comme aujourd'hui. Du coup, il se dit, bah, la meilleure manière, c'est que je prenne la corde, que je l'attache à mon gilet et que je saute de toute ma puissance dans l'eau. Ça va freiner le bateau. Et du coup, il fait ça, il se dit, bon, bah, on va freiner là. Il fait ça, et il fait boum. Sauf que ça freine hyper brutalement, tu t'en doutes. Ouais, du coup, François il tombe dans l'eau. Ça marche, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça marche quand même plus ou moins. Donc le bateau s'arrête, hein. Ouais. Mais ma mère était pas ravie. Je connais ma mère, elle était un peu. C'est moi les enfants. Voilà, c'était à peu près une imitation. Non, mais quand même, c'est super drôle, tu vois. Genre, t'as tout le monde qui dit ouais, est-ce que vous voulez un cours pour apprendre comment on fait ça? Mais non, mais quand j'avais 15 ans, j'en ai que 50. Hein. Quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire hier, j'ai fait une école de catamaran pendant les stages d'été. Du coup, mon père est persuadé de super le conduire. Mais en vrai, on rigole, mais il se démerde quand même pas trop mal. C'est juste que là, il avait oublié comment freiner. Ouais, bon, freiner c'est quand même un peu important quoi. Bah, parce que sinon t'as une technique très simple, ça s'appelle on se met tous à droite et puis on fait un 90 degrés à droite. Donc, tu veux tomber le bateau. Bah non, tu peux tomber le bateau si tu te penches. T'as jamais appris de pencher. Et mec, moi. En plus, si tu fais 100 kilos, il y a moyen que ton père, s'il se penchait, le bateau il allait tomber à droite. Mais mon père, il a sauté dans l'eau.
très efficace. Mais globalement, c'est vraiment, on a zéro connaissance. Enfin, mon père, il a quelques connaissances, c'est-à-dire il connaît le nom des trucs. Il faut souquer le phoque et répéter ça tout le temps, genre. Soupe le phoque, ça. Tu sais dire quoi? Tu sais pas c'est quoi un phoque? Je sais ce que c'est le phoque, mais c'est dire quoi souquer? Souquer, c'est quand tu pagaies. Mais du coup, ça veut rien dire. Bah oui, c'est un vrai. On arrive bientôt à la fin des pommes de terre. Est-ce que t'as une anecdote de bateau à raconter? Non. Bah, je te laisse réfléchir à une pendant que j'en raconte une qui est assez drôle, mais qui cette fois est sur un canoë. Bah déjà on a des anecdotes avec toi en canoë, tu te souviens qu'on avait fait la descente de la Laire ensemble Ça. en canoë. Et qu'à la fin, on s'était disputé à ce fuck parce que tu branlais rien. Mais mec j'étais mort, j'ai pagayé tout du long comme un fou. Ça En doit, plus bien, j'avais ça doit bien être ça. Ouais. j'avais pas commencé le sport, mais j'étais tout frais moi. Ça faisait longtemps, c'était alors 4 ans. Et Putain, ça passe vite, mec. Y aille. ouais c'était longtemps. Et ouais c'est trop drôle, on avait fini la descente, ça c'est un autre truc mais c'est avec lui. À la fin, On c'était s'est- des grosses merdes. Mais mec on s'est retrouvé dans le lac, je me souviens j'étais descendu du canoë et je le tirais à la nage, tu te souviens? Ouais, on Et mais s'alternait on comme est ça. arrivé genre facilement 40 minutes après tout le monde. Hein. C'est vrai, je m'en souviens. On Tout le monde arrive avait des tellement glaces. tard. Tout le Mais monde avait des glaces, on avait rien, nous. Mais oui, tout le monde était déjà arrivé, ils étaient habillés, ils étaient prêts à partir, ils mangeaient des glaces en nous regardant comme des grosses merdes en train de galérer. Et du coup, voilà, ça c'était assez drôle, mais c'était sympa, ça fait des bons souvenirs. Mais c'était drôle parce que vraiment, on passait tout notre temps à nous disputer, on faisait que rentrer C'est ça, dans les hein. canoës. Mais j'ai jamais été très bon en direction de bateau, et justement, l'anecdote dont on va parler, c'est à peu près ça. Alors que moi, c'était l'inverse. Toi, t'es doué, toi? Bah, j'ai fait à peu près 20 heures de cours pour. Mais il y a 4 ans, t'avais pas fait un de cours. Ah, bah en fait, mon père veut que je passe aussi le permis de bateau. En vrai, fais-le, hein, c'est cool. Bah, j'ai quelques trucs par rapport à ça. Je sais plus c'est comment ça s'appelle, j'avais passé quelques trucs par rapport au bateau. Et du coup, là, l'anecdote, c'est avec l'aumônerie de mon ancien lycée. On était avec Milan, donc Mélio 3, que vous connaissez très bien. On était sur des canoës et en gros, tu vois, moi je dis ouais, vas-y, je suis trop fort. Parce que j'avais commencé la muscu, hein, c'était il y a pas longtemps. Alors, vas-y, moi j'ai trop de force. Le canoë, je le aise. On va faire une course de canoë. J'étais certain que j'allais gagner la course de canoë, tu vois, parce que la muscu, ça fait tout, bien évidemment, dans ma tête. Sauf que entre diriger un bateau, pagayer et la muscu, il y a quand même étonnamment pas mal de différences. Et la réalité, c'est que je suis arrivé, non seulement je suis arrivé dernier avec Milan, Milan qui râlait parce qu'on se prenait absolument tous les arbres sans exception, mais vraiment c'était c'était à peu près ça la course, pendant que les autres ils faisaient comme ça. Et moi je pagayais fort mais vers les arbres quoi, parce qu'en fait on tournait quand je pagayais, parce que voilà je poussais plus fort d'un côté, je sais pas exactement ce qu'on faisait. Mais du coup on est arrivé tellement en retard que genre il a fallu payer un supplément de baiser parce qu'on est arrivé genre plus d'1 heure en retard. Parce que la course, on est arrivé plus d'1 heure après tout le monde, alors que la course elle a duré genre 15 minutes à la base. Et je me souviens, il y avait des gens, il y a le prêtre de l'aumônerie qui venait nous aider, qui montait sur le bateau pour pagayer. On était trop oui. nuls, parce qu'on n'arrivait pas à pagayer, parce que Milan il est pas mieux que Pardon. moi en pagayage. En fait, vous étiez partout avec l'aumônerie, quoi, c'est ça. C'est à peu près, je crois que c'est pas le même endroit qu'on était allé avec toi, mais c'est à peu près la même chose. Vous étiez parti dans le sud avec l'aumônerie Mais non, pas ça, genre qu'on avait fait pour ton anniversaire. pour l'anniversaire de Milan. Le 3. Mais toi c'était pas une barque, c'était... Ah, dans Paris là. Ouais, non, c'était dans Paris. Ah non, c'était dans le lac à côté de Paris. Donc là les gars, donc vous pouvez venir voir. Donc là on a des super petits bouts, donc on voit que c'est artisanal, mais c'est à peu près des pommes. Ça s'appelle comment ça? On dirait du maïs tellement c'est jaune. Ouais, ça s'appelle comment? Des pommes. De terre. C'est ça que je cherchais, exactement. T'as tout dit. Ah, super. C'est Milo 2. Ça ferme à quelle heure le Basic Fit? Oh, 2 heures. Et c'est fait, n'est-ce pas? Pardon. Du coup là on attend que l'huile crépite. Je vais pas être plus chaud parce que ça va pas me crépiter. Hein. Et après on va mettre subtilement les pommes de terre. Donc tu vas choisir ta quantité de pommes de terre. Bon, chacun Oh, notre poêle. pas mal quand même, là, je tiens. Vas-y, je te sers. Tu veux ça? Ouais. Ça te va comme C'est quantité? parfait, mec. Vas-y mec, je te mets ça. Hop, c'est Attends, ta je peux poêle. manger un beaucoup. Ça va pas me tuer de faire ça? Non, ça te donne le garé. Je vais pas faire. Ok, c'est parfait. Donc là, on peut voir que mon test est concluant. Regarde bien. Je montre la caméra avec. Ça tourne, ça bouge et ça boue. Voilà. Donc fais gaffe, Ah ça oui. va gicler. Oh là là, incroyable. Oh my god, les gars, oh my god. Mélange vite avec une cuillère en bois. Et on voit que celle-là n'est pas chaude du tout. C'est génial parce que j'ai pas fait le Ah, test. ça commence déjà à cuire, non, je sais pas. Bizarre. Mais mec, c'est le concept parce que ça doit cuire là. Non, ça commence déjà à devenir jaune, enfin à devenir doré un peu. J'ai l'impression, je sais pas Oui, comment dire. t'inquiète pas, ça va 10 minutes. Hein, Oui. ah, tu peux pas parler dans ma poêle et c'est impeccable. As-tu réfléchi à une anecdote bateau, mec? Bah j'ai pas d'anecdote d'autre quoi. Ma vie est un peu plate, genre on se fait chier tout le temps quoi avec moi. Mais mec, vas-y, raconte des anecdotes de tes cours de bateau. Comment t'as commencé? Qu'est-ce qui se passe? Oh mec, ouais. Genre en gros ce qui se passe c'est que comment ça s'appelle. Donc en gros on a pris des cours au lac à côté de Paris justement. Je sais
plus comment ils s'appellent, mais c'était des cours machin de coup de catamaran. Et ce qui se passe en fait, c'est que genre, les mecs, du coup, ils nous préparent genre des trucs de malade mental en mode ça va être incroyable, il va y avoir de l'action partout et tout, vous allez mourir les gars, machin, il faut absolument que vous mettiez une tenue parce que si vous tombez dans l'eau et tout machin, donc on était trop hype avec mon père. Et en fait, la totalité de tous les cours, il y avait 80% du temps on était sur le bateau, il n'y avait pas de vent, c'était la merde. Et il y avait soit un petit peu de vent pas fort, soit pas de vent du tout. Du coup, c'est bien parce qu'avec mon père, ça nous donnait pas mal de temps pour pouvoir discuter, c'était cool. Mais ça, c'est des super moments. Hein. Les moments sur le bateau, tu peux discuter. Ah mec, c'est vraiment bien. Genre t'es seul avec quelqu'un, tu discutes de ce que tu veux tranquillement, je sais pas. Ouais, en plus, t'as pas le réflexe de sortir ton téléphone parce que tu vois, c'est sur un bateau, trop vite. Ouais, en plus vous vous occupez, c'est cool. Non, franchement, c'est super expérience. Même si c'était casse-couille de ouf parce on se faisait chier. Il y a une petite transition entre les cours où il y avait jamais de vent, on se faisait chier, et devant la maison en Grèce où il y a des vents à 80 km/h. Sachant qu'en plus, on avait des catamarans de merde, c'est pour les cours, genre. Et là, mon père, du coup, il a acheté un catamaran de malade mental à 15 000 euros et un catamaran de fou. On continue bien de mélanger pendant 10 minutes, je peux pas t'arrêter. Je vais remontrer comment on hache des oignons, les gars. On va hacher un oignon, donc on a un très bel oignon, mais Oh là là, mais qu'il est bon l'oignon, dis donc, mais attends, mais c'est un vrai oignon ça. donc là, on fait gaffe à pas se couper les doigts parce que les doigts on y tient. Là, on voit qu'il y a un début de germe, donc ça a un goût assez désagréable à la cuisine, donc on va l'enlever tout simplement. Donc voilà, si vous êtes sophistiqué, vous le faites avec une cuillère, mais moi j'ai la flemme donc je fais avec le gros couteau. Vous pouvez faire avec les mains, hein, même parce que ça s'enlève comme ça. Personnellement, j'enlève la première couche de l'oignon qui a un goût qui est un peu moins bon, mais c'est pas du tout obligé. Par exemple, si vous avez un budget plus limité et que vous avez vraiment pas envie de faire du gâchis, c'est quelque chose qui peut se manger quoi. Je parle de cette couche là qui est comestible, hein, qui est très bonne, mais qui est un peu plus. J'ai pas d'objectif Tristan. La première couche de l'oignon, elle est comment? Elle est plastifiée. Enfin, comment tu peux dire ça? Première couche de l'oignon, elle est. Je sais pas comment dire. Je mange pas beaucoup d'oignons moi en fait. Attends, tu veux la manger pour décrire? Parce que je dis qu'elle se mange pas parce qu'elle est En trop. fait, j'ai la flemme d'avoir une diarrhée pour ça quoi. Mais mec, il y a au moins 3 personnes qui sont en train de regarder là. Genre, j'ai la flemme d'avoir une diarrhée pour une vidéo qui va faire un instant. Et mec, imagine le monteur, il est en train de se dire putain, mais c'était quoi? C'était quoi? Quel était l'adjectif? J'ai envie de savoir. Le pauvre monteur qui est en train de donner toute son âme pour faire le meilleur montage possible, tu veux lui ôter l'accès à cette réponse. Oui. Sinon, on peut lui envoyer par la poste un oignon et lui que. Voilà, on t'envoie par la poste un oignon, mec. Alors, bon là on a un peu raté, parce que de base faut le faire avant, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Les gars, vous savez pas, oh mec, mais c'est dur de maintenir une image charismatique, tu vois, de mal alpha quand tu coupes des oignons, mec. Là, les gars, s'il est triste, les gars, c'est précisément parce qu'en fait, hier, j'ai passé l'affiliation en 4 minutes et lui, il a attendu 3 semaines. Mais mec, c'est exactement à ça que je pensais en coupant les oignons, tu m'as démasqué, mec. 4 minutes, mec. Bon bah là on voit qu'on a complètement raté cet oignon, c'est génial. C'est des démonstrations de méthode de cuisinier, les gars. Les gars, vous êtes en train d'assister à voir le vidéo, les gars. Pourquoi regarder Squeezie quand on peut regarder Dîner d'Après? Et mec, tu sais qu'il y a un format qui se démocratise de plus en plus, c'est genre, tu vois, Nuit Blanche de Mastu ou Sip et Gossip de Magla. C'est genre des vidéos de plus d'1 heure où juste ils sont posés, où il n'y a pas de montage et ils racontent des anecdotes. Sinon, t'as des gens qui font ça en cuisinant, comme moi. Ouais, mais ça. T'as Mister V qui fait le lave-linge. Ce genre de vidéo, elle marche que sur des personnes très connues, quoi. Parce que, en conséquence, c'est des personnalités que tu connais et qui t'intriguent. Et du coup, bah, s'ils parlent d'eux, c'est intéressant. En revanche, si c'est Nana Génard qui explique que son père a qualifié des drogues pour ralentir le catamaran, là, d'un coup, c'est pas tout le monde. Mais mec, Mec, je le dis parce que tu sais, je t'avais envoyé un screen d'une chaîne YouTube qui faisait pareil que toi. Ouais. Mec, quand je dis qu'il fait pareil que toi, c'est tellement littéral que c'est tout le monde. Mais il perce. Non. Mais tu crois qu'il me copie? Oui, non, mais c'est son contenu, mec, c'est tellement toi en parallèle, c'est choquant. Non mec, on peut faire des clips. Genre juste comme lui. Mais c'est quoi par exemple ce type de vidéo? Genre, pourquoi j'ai arrêté la muscu? Vraiment? Pourquoi j'ai commencé la muscu? Mais il a vraiment sorti ça genre hier? Mais c'est genre. Je t'ai fait un screen de toute façon. Genre, il regarde le site, le genre, et attends. Parce que tu sais que ça c'est moi qui ai sorti cette vidéo hier. Vraiment, mec. Vraiment, mais c'est. Mec, sache que je pense qu'il y a au moins une personne qui est allée Ah sur ouais, ma chaîne mec. aujourd'hui à 18 h et qui s'est dit putain, il n'y a pas de vidéo. Ouais, les 2 prochaines semaines vont être incroyables. Je ne sais pas si je dois reprendre dessus. Et le même type de miniature, regardez, hein. C'est le même type de miniature, c'est tout pareil. Le titre c'est C'est Sébastien République. Genre, le net, il a pu le mettre son titre. Genre, vraiment, les gars, c'est lui, quoi. Genre, c'est vraiment. Bah mec, on pourrait faire un feat. Le mec, vous le contact, il fait un fit. Bah quand j'aurai plus d'abonnés, il a combien d'abonnés là? Il. C'est vrai? Ouais. Ça en est à où la cuisson des pommes de terre? Écoute, les choses se passent, mec. La poêle de gauche, elle a commencé un peu à se dorer un petit peu. Par contre, l'autre poêle, c'est pas du tout ça, quoi. Les poêles, gros, Ça a pas du tout la même tête? c'est à peu près pareil niveau doré, mais en fait, elles sont pas du tout molles, quoi. Mais
Mais les autres sont molles. Hein. Et les autres sont là. Ah, Tristan, je sais que vraiment tu m'émeus à me raconter tout ça. Je sais, mais t'inquiète, mec. C'est pas parce que je suis passé affilié en 4 minutes que tu dois t'énerver comme ça. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, Pardon, mais je suis désolé, mec. ça. Mais Les gars, on va couper les saucisses avant Béliard, rendez. Mec, vraiment, ça m'émeut tout ça. Hein. Ah, mec, moi aussi. Mais mec, comment ça se fait que les oignons ça fait pleurer comme ça? Parce que t'as le dégiclement de jus d'oignon quand même dans le. Oui, mais genre voilà, mec, mais c'est quoi? Enfin, Pourquoi? C'est un peu acide, c'est pour ça. C'est vraiment si nul que ça, explication? Ouais, c'est si que ça. Et en fait, du coup, tes yeux, ils essayent d'évacuer l'acide par tous les moyens qu'ils peuvent. Et du coup, bah, ils pleurent. C'est-à-dire que si tu coupes les oignons tous les jours, et moi tu viens avec, tu peux me passer un mouchoir très vite, là je vais mourir. Il n'y a pas de mouchoir. Je cuisine les saucisses, mec. Regarde, mec. Tu peux la toucher, tu sais pas. Bah, c'est sale. Non, c'est pas ça. Donc, les gars, on va les couper. On a le choix. On peut les couper en dés, en rondelles, en cubes, en triangles. Les gars, abonnez-vous à Leader Omega Nugget sur TikTok. C'est quoi ça? Tu sais, c'est les vidéos du Nugget qui chante des musiques de western. Wow. Bah, du coup, mec, on va rajouter ta saucisse. Mais non, mec, j'en ai besoin pour la suite. Comment ça? Parce qu'en fait, si tu coupes ma bite, bah, c'est pas grave déjà. Et ensuite, c'est pas type que j'en ai besoin. Quoi. Non, mais je parlais de ta saucisse de morteau. Regardez les gars, donc il a coupé ça. Donc, mec, mélange bien. Il faut que tu mélanges vite parce que sinon ça va être de la merde. Vite, il faut que tu mélanges vite. C'est la merde. Il faut que tu mélanges comme t'as jamais mélangé de ta vie. Evelyn, shuffle. Là, parce que je t'ai mis 2 fois trop d'oignons parce que je me suis trompé que la portion c'était une portion et du coup t'as beaucoup plus de pommes de terre. Écoute mec, je kiffe ma vie. J'espère que t'adores les oignons. Non. De rien. Efficacité bicep. Bon les gars, cette recette est approximative, ne vous en faites pas, c'est la mélo cuisine donc ça va bien. N'oubliez pas qu'il sait pas cuisiner mais... Bah, déjà, Les gars en fait, si vous voulez faire une vanne chiante à Miodaf, c'est ça. En fait la vanne c'est qu'il cuisine extrêmement bien et on n'a aucune idée de pourquoi. Tout le monde s'est mis dans la tête, dans son entourage proche, d'amis, etc. qu'en fait il cuisinait comme une merde. Et du coup bah c'est extrêmement c'est extrêmement drôle. mais je pense que c'est juste parce que je cuisine avec des ingrédients pas chers. Non je sais, ça vient de, tu sais avant quand t'étais en 5ème, genre au collège, tu sais, tu cuisinais des trucs de merde horribles. Et puis ça vient des trucs en mode, par exemple la polenta, genre. La polenta, tu l'avais fait, elle t'explosait à la gueule parce qu'il fallait la mélanger, tu savais pas. C'est que des trucs comme ça en fait. Donc en fait, cette polenta, elle a décrédibilisé tout ton travail de magret au miel, etc. Tutti quanti, j'en passe, et des vertes et des pas mûres. Tu fais des vertes et des pas mûres, mec. Bah, non. Je te pensais pas comme ça. Putain, mec, on en est qu'à 1 heure du tournage. En fait, c'est ça met exactement 1 heure. Genre, toutes les vidéos de cuisine, ça met 1 heure. Tous les jours, la monteuse a 1 heure de montage. Mec, vraiment, c'est trop drôle. Mais mec, tu sais que si on fait une coloc, ce serait vraiment tous les jours, il y aura ça. Hein. Ah mais putain, les monteurs et monteuses, là, j'espère que vous avez l'écran solide parce que... Mais mec, on aura des monteurs pro quand on sera en coloc. Pas mal, ouais. Ah oui. Ouais, c'est des projets, ça. On sera des méga fraudeurs fiscaux, bien. Le fisc, on n'a pas peur de vous. Mais moi, c'est mes amis, le fisc. Tu sais que no joke, mes études, elles le préparent à travailler au fisc. Hein. Tu sais que no joke, il y a un monde où je deviens un contrôleur fiscal. Mec, je kifferais tellement être huissier. Moi, je rêve. C'est un très beau métier, huissier. Bah oui, tu viens chez les gens, tu reprends un truc. Mon voisin, il est huissier. Ah bon Ton voisin. Incroyable. Celui qu'on fait chier pendant les soirées. Il nous déteste. C'est-à-dire que si il se démerde suffisamment bien, il peut passer chez toi pour faire ton compte. Je pense pas, parce qu'il y a des conflits d'intérêts, typiquement parce qu'on le fait chier pour. Comme on le fait chier parce qu'on met de la musique pendant la soirée, tu vois. Je pense qu'il a pas le droit parce que. des shorts. Faut toujours que tu mélanges énormément dans les deux là. Faut que tu t'arrêtes jamais de mélanger, sinon ça va être de la merde. Donc les gars, là je pense que ce qu'on va faire, c'est comme on a fini la recette et qu'à moins que tu aies une anecdote en plus à raconter. J'espère sincèrement que nos futurs voisins ne nous auront pas comme voisins. Parce qu'en fait, Que nos futurs voisins ne nous auront pas quand compris. tu n'auras pas les parents de Miodaf, ça va être Zouaveland, ça va être clownesque. Ça va être. En fait, t'as moi qui travaille avec autour des espèces de trucs. Putain, mais en fait, là, je suis vraiment en train de filmer des patates et des saucisses depuis 6 minutes. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais envoyer à la monteuse comme hier une photo qui est là. Voilà. Franchement, ça fait très plaisir. On en refera très probablement, même si le format marche pas, parce que j'aime bien. Bon, là, on a parlé d'anecdotes de bateau, mais on pourra faire des trucs un peu plus perso. Je pense que ça marchera bien. Et en plus, le titre, bon, certains diront que c'est putaclic, mais il faut bien faire ce qu'on peut. Mais ça fera des vues quoi. C'est vraiment cool. On fait ce qu'on peut. J'espère que vous ne serez pas déçus, les gars. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. De base, il y a une vidéo tous les jours à 18h sur ma chaîne. Là, il y a quelques problèmes parce que c'est un peu la merde de partout depuis quelques mois. Mais ne vous inquiétez pas. Au bout d'un moment, on arrivera, je pense, à 2 vidéos par semaine ou 3 vidéos par semaine, mais meilleure qualité. N'hésitez pas à vous abonner et merci infiniment au monteur ou à la monteuse qui a pris le temps de monter cette vidéo. Ciao!